L'Olympique de Marseille n'a pas marqué depuis un mois. Vous allez le voir avec cette statistique assez improbable, même s'il y a eu la trêve internationale, évidemment, on n'oublie pas. Hein, mais ça fait quand même depuis le 10 mars que l'OM n'a pas marqué dans le jeu. On remercie Flo Thauvin, d'ailleurs, qui était l'auteur du but, qui nous l'a signalé dès la fin du match. C'était sympa, merci Flo pour nos papiers, parce que merci pour notre talk tu aussi. nous donnes même les stats et tout, merci Flo. Ouais, la stat inquiétante, c'est 3 matchs, un seul but sur coup franc évidemment, une seule mi-temps où on a eu de réelles occasions, c'est la deuxième face à Dijon. Ça fait peur. Après, on est d'accord aussi pour dire que même si on n'a pas pris de but hier et à Lille, l'animation défensive était catastrophique. Parce que si on prend pas de but, c'est essentiellement grâce à Yohan Pelé. Parce qu'on doit prendre un but à Lille et on doit prendre un but hier. C'est aussi parce qu'en face, tu ne rencontres pas des équipes. C'est pas des cadeaux. C'est vrai, mais notons effectivement, comme dit Bastien, que l'an dernier, on soulignait vraiment, déjà à cette époque, un petit peu que c'était pas bon que Steve Mandanda soit et de loin notre meilleur joueur. Donc c'est vrai que je fais un parallèle, c'est pas forcément génial que ce soit Yohan Pelé notre meilleur joueur depuis 3 matchs. Faussé du match sur les 3 derniers matchs d'ailleurs. S'il n'est pas faussé du mois, c'est un peu un scandale. C'est vrai. Pas se mentir. On verra mais ça par bientôt. contre, voilà, on voit que Florian Thauvin, qui a été élu, je crois, faussé du mois de mars. Là, ça plonge totalement. Il sera sûrement pas faussé du mois d'avril, même si le mois d'avril est encore long. Il a pas du tout hier, et je rejoins Bastien, il a pas du tout pesé sur la rencontre. T'attends d'un mec comme ça qui soit capable de faire des différences. Il n'en a pas fait une. Alors, où est le problème, Romain? On va commencer avec toi. Vous allez tous me donner votre avis sur ce thème et puis on passera à Gomis dans la 4e partie. Pour avoir la compo pour t'aider, si ça peut ou pas, je ne sais pas, mais voilà. C'est le mec de devant, ici. Enfin, Christopher Julien, qui est un défenseur le début de saison, je vous disais dans les talks, c'est un petit jeune que j'aimerais bien en réserve, à l'OM, que j'aimerais bien je t'ai paraphrasé hier, alors. Récupérer. Mais bon, il a mis une de ses matraques à Gomis, c'était Théo, le truc. C'est vrai qu'il a été vraiment, il s'est mis derrière, il lui a mis un peu. Et l'autre, Gomis, il a rien trouvé de mieux que d'aller se défouler sur Lafont et donc du coup de se récolter son carton jaune qui va le suspendre. Gomis, c'est le vrai problème pour toi de cette animation offensive, parce que à Lille, il n'y avait pas Gomis. Pour moi, Cabella, il a été nul à Lille. On a tendance à l'oublier. C'est pas que Gomis. Pas que Gomis, c'est. Pas que. Mais hier, Gomis, il était quand même introuvable. C'est compliqué quand ton numéro 9 est introuvable dans le jeu. Et comme on l'a dit, Thauvin en large méforme. Pour toi, c'est le gros problème? Hier, il est introuvable. Thauvin est en méforme, Sanson est en méforme. Thauvin et Sanson à Lorient, ça a été nos 2 meilleurs joueurs, la dernière victoire à l'extérieur. Donc si tu enlèves ces 2-là et que Gomis est introuvable, c'est compliqué. Et il reste que Payet qui tente des frappes. C'est vraiment compliqué d'avoir une animation offensive correcte. T'as aussi de bonnes choses. Il faut, ce qu'on disait sur la partie de Garcia où on attendait qu'il change peut-être quelque chose, parce que tu sens qu'il y a aussi de bonnes choses. Ce que tu disais tout à l'heure, les matchs n'étaient pas totalement nuls. Il y a quand même des bons trucs. Et tu te dis, il faut trouver un petit truc pour que ça tourne bien. Parce que Sanson, il a quand même hier, il a récupéré des ballons défensivement, c'était bien. Bon, quelle est ta solution alors? Tu disais, il faut trouver des trucs. Il faut trouver. T'as une idée? Il faut trouver un petit truc. Glisser des petites idées. Moi j'ai une idée, de changement de système. Voilà, moi aussi. Allez-y, quel est votre système, messieurs? Vas-y. Oh, c'est beau. Bastien. 4-2-3-1 évidemment, et Dimitri Payet en numéro 10. Ah, Payet en 10, parce que 4-2-3-1, on l'a quand même assez souvent depuis cette année. 4-2-3-1, Payet en 10. C'était un 4-2-3-1 hier au départ, en tout cas. Oui, mais c'était Sanson en 10. Mais toi, tu veux Payet en 10? Moi, je veux Payet en 10 au cœur du jeu. Ta solution? Moi, j'aimerais bien tenter un 4-4-2 losange. Qui sont tes points de losange? Vainqueur en bas, Cabella et NG. Je tente quelque chose. Ah oui, tu joues à FIFA en fait. Non, mais moi j'avais oublié. Je veux de l'impact psychologique. Non, pas tes pointes, pas tes pointes à l'attaque, tes pointes, tes 4 du losange. Du coup, après, je mets vainqueur, je mets Sanson, je mets Maxime Lopez, je mets Payet. D'accord. C'est ça. Qui en 10? Payet. D'accord. Je te dis ça, mais je veux, c'est le côté aussi un peu choc psychologique, c'est dire, voilà, messieurs, là, ça fait 3 matchs. J'aime bien vos 2 compos là aussi. Je suis entièrement d'accord avec Romain, il faut faire quelque chose. Avançons. Si tu fais Matt. Non, je vais pas faire Jean-Michel tactique, mais où est le problème alors? Par tu contre, peux analyser le problème. si Romain met un 4-4-2, pourquoi justement ne pas mettre Gomis avec un deuxième attaquant type NG ou Cabella autour de lui? Mais je garderais Gomis du coup en 4-4-2, tu vois. Toi, tu veux des petites flèches techniques devant. Comme Gomis s'y plaisait pas mal du tout, s'y plaisait pas mal en début de saison, c'est même lui qui l'avait demandé à Passy. Et c'est pour ça quand que il était à 2 avec NG, et Izeka aussi qui lui fait une passe D à... Où il a été sa meilleure période à Lyon, à 2 avec Lisandro Lopez, sa meilleure période à Lyon, quand il joue en 4-4-2 losange justement, avec Lisandro Lopez en 9,5 et lui en... Messieurs, vous avez mangé votre temps de parole, on va passer à Mathieu et Moussa. Bengous qui était à Toulouse hier d'ailleurs, je l'ai croisé, il s'est fait chambrer par les stadiers du TFC qui ont dit qu'il mangeait bien.
Oui, on confirme. Il a bon appétit, ouais. C'est vrai. Et non, mais du coup, c'est plus une animation offensive. C'est vrai que Gomis, hier, j'ai trouvé en fait très vite découragé. Et c'était assez marquant. Payet-Thauvin, j'ai retrouvé des petits signes on croque un peu le ballon. On lâche pas trop. Sanson qui se projette, je trouvais toujours intéressant, un petit peu comme d'habitude, même si on est toujours. Et pourquoi alors ces quatre phénomènes, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, Matt? Ben c'est la beauté du foot. Non mais quand tu vois ce qui nous énerve. Non mais quand tu vois des Lopez et des Sanson par exemple qui ont des profils ni 6 ni 8 ni 10 qui sont un peu des hommes à tout faire, tu peux pas arriver et dire je le mets là. Il faut bosser. Il faut bosser à l'entraînement, il faut mettre en place une animation. Et c'est vrai que pour l'instant, T'es inquiet pour le match de dimanche ? Ça marche pas. Tu penses que ça peut revenir très vite ? Je suis pas par nature inquiet là, surtout quand on voit qu'on a un effectif quand même intéressant. Donc non. Après, je pense que Saint-Etienne va jouer sa dernière cartouche. Parce que s'ils ne font pas un résultat à Marseille, je pense que c'est fini et qu'ils finiront en roue libre. Ils ont l'air aussi fatigués, éreintés. Donc c'est plutôt ça qu'il faudra faire attention à ça. Mais si on met de l'impact, si on met des... Non, on peut leur faire mal. C'est vrai que nous on se plaint que l'OM joue pas bien. Saint-Etienne, ça fait 3 ans quand même. Moussa, alors le mot de la fin il est pour toi. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et c'est le talk m'a dit. Tolisso, quoi. Trash talking, quoi. T'avais rien fait, René, donc c'était gratuit aussi. C'est vrai que je l'ai mis à kick. La solution à tous les mots de l'OM, c'est toi qui la trouves. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais, c'est moi la voix de la sagesse. C'est ça, la voix des supporters. Ah, la voix des supporters. Ouais, pour moi, ça serait. Moi, hier, Gomis, sérieusement, je l'ai trouvé. Bon, alors, tu sais quoi ? Garde ton énergie, on passe tout de suite à Gomis, parce qu'il y a une partie Gomis, donc je sens que tu vas être bien. Bah, fais Gomis.